Ouais, sortie astrale, ça on en parle aussi. Toujours autant intéressant. J'ai une amie qui a vécu dans le coma, mais ça va être compliqué pour qu'elle témoigne en direct. J'imagine, pas toujours évident d'en parler. Merci Corinne. Merci à tous ceux qui prennent le cœur du jour, c'est super sympa. Merci aussi à tous ceux qui continuent de tapoter. Pourquoi pas viser le million de tapotages ce soir. Il y a moyen qu'on y arrive. Mais on a plein d'autres thèmes. On n'a pas que les expériences de mort imminente, on n'a pas que les sorties astrales, on parle beaucoup de spiritisme parce que c'est un fait, c'est quelque chose qui se pratique encore énormément. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir une prévention là-dessus, complètement. Qu'on y croie et qu'on n'y croie pas, ça pose problème. Il suffit d'une fois. Un Ouija, ça peut très bien se passer sans qu'il y ait la moindre complication. Mais je le rappelle, il suffit d'une fois. Ça dépend en fait de votre état émotionnel, ça dépend d'où vous le pratiquez. Comment vous le pratiquez. L'état d'esprit aussi en fait partie. Parce que sur tous les témoignages que j'ai reçus, ça paraît quand même un peu bizarre qu'il y ait autant de personnes qui ont subi des accidents, qui sont partis en HP, qui, pour certains, leur vie est complètement foutue. Voilà. Après, hors le spiritisme, on parle aussi de phénomènes, de phénomènes ovnis. On parle d'ufologie, de temps en temps, sur ceux qui veulent bien nous en parler. Tous ceux qui ont une petite expérience, une petite histoire en lien avec le paranormal, vous êtes les bienvenus. Hein. Vous avez vu donc le petit écrit ici. On est expressément ici pour en parler, pour ouvrir un petit peu la thématique, libérer la parole, sensibiliser les gens sur ce domaine. Le paranormal n'est pas un jeu, qu'on y croit et qu'on n'y croit pas. Mieux vaut ne pas s'y frotter si on n'a pas les connaissances pour. Et c'est même pas. Et puis je dirais c'est pareil pour le médium. Pour ceux qui tirent 3 jeux de cartes et puis ils se croient médium, non. Ça fait pas de vous des médiums, ça fait de vous des voyants. Pour commencer. Et encore. Ça demande donc tout un procédé pour que ça se passe bien. Bonsoir ou bon matin, tout dépend comment vous voyez les choses. Je souhaitais témoigner sur une expérience paranormale du coup que j'avais vécue quand j'étais mineure, j'avais encore 13 ans à l'époque. D'accord. Alors, petit contexte du coup, je m'intéresse un peu à tout ce qui est ésotérisme et tout ça depuis mes 11 ans, puisque j'ai vécu en famille d'accueil, et ma nourrice avait un lien particulier avec l'ésotérisme. Elle ne croyait pas en Dieu, cependant, elle croyait en tous les archanges, du type archange Saint-Michel, etc., avec des petites statuettes de cire chez elle. Petit contexte un peu étrange, j'ai commencé à m'intéresser au pentagramme dans le sens où j'en ai vu un tracé sous le lit du marital de ma nourrice. À partir de là, j'ai commencé à en parler à mon grand-père. Et mon grand-père, lui, dans le passé, donc c'est quelqu'un c'était quelqu'un qui a travaillé en somme, et en fait qui a eu dans sa famille des petites histoires un peu paranormales, mais notamment lui, à titre personnel, m'avait expliqué en fait qu'il a dit t'es jeune, voilà, fais attention, nanani, nanana. Perso, j'ai pas envie que tu commences à être curieuse sur ce sujet-là, t'es trop jeune, c'est dangereux. Bon moi bien évidemment en tant que tout bon petits enfants un peu têtus, si on dit pas de faire quelque chose, si on dit de pas faire quelque chose, je vais vouloir comprendre pourquoi je n'ai pas le droit de le faire, et du coup j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Du coup, ce qui fait qu'à mes 13 ans, j'ai eu accès à un ordinateur portable de la part de mes grands-parents, et en fait j'ai commencé à faire des recherches sur ce fameux pentagramme que j'avais vu pour la première fois à mes 11 ans. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée tout de suite sur des articles traitant de la Wicca, puis plein de définitions différentes et diverses et variées reliées au pentagramme. Donc aujourd'hui j'ai 21 ans, je fais toujours des recherches là-dessus, même si j'ai un œil un peu plus cartésien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aux environs de mes 13-14 ans, je me documentais beaucoup sur le Ouija, hein, comme certainement pas mal de personnes ici. J'ai été au courant de cette pratique, etc. J'ai entendu pas mal de petites choses, notamment des règles de base qui pour moi sont juste des règles de respect, que ce soit vis-à-vis des personnes dites défuntes ou vivantes, en fait, qu'il faut tenir.
Du coup, j'ai fait une séance de Ouija malgré qu'on m'ait souvent expliqué que c'était pas bien de le faire seul, etc. Moi, je comprenais pas spécialement pourquoi, parce qu'à part me baratiner que c'était dangereux, on n'était pas capable de me donner des arguments sur le pourquoi du comment c'était dangereux. Je me suis renseignée un petit peu avant, j'ai entendu parler de pas mal de choses qu'on entend souvent sur internet, le fameux démon Zozo, les défunts, etc. Tatati, tatata. Et j'ai voulu faire ma propre expérience. Du coup, j'ai fait une première séance toute seule dans ma chambre, puis une deuxième, puis une troisième. Et entre-temps, à côté, je tenais un petit livre que j'avais fabriqué moi-même, où est-ce que je notais à l'écrit tout ce que j'apprenais en termes d'ésotérisme. Que ce soit des sujets traitant de la Wicca, de religion, de paranormal, de médiumnité, etc., etc. J'ai notamment entendu parler de Alan Kardec assez jeune. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal de ces livres. Et notamment concernant la Wicca, j'ai pas mal de livres écrits par Scott Cunningham. Et là, en ce moment, on a pu me prêter des livres de Gerald Gardner, qui est donc un pratiquant occultiste, qui est dit comme fondateur de la Wicca. Et du coup, j'ai à cœur de pouvoir lire un petit peu tout ça. Et en fait, pour revenir sur l'expérience de mes 13-14 ans, donc cette 5e séance Ouija, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a fonctionné. Pour le coup, j'étais là en mode bon, on va pas commencer à s'angoisser, etc. Sur le coup, bien évidemment, comme toute personne, j'ai commencé à avoir toutes les mauvaises expériences dont j'ai entendu parler sur Internet, via les réseaux ou via des personnes qui m'ont remonté tout de suite dans le crâne. À ce moment-là, je me suis dit bon, on va rester calme. C'est pas parce que tu entres en communication avec quelqu'un que forcément c'est quelqu'un de mauvais, etc. J'ai essayé de poser des questions. En soi, des questions. Donc cette personne, je lui ai demandé pourquoi elle était venue, est-ce que c'était par rapport à ma demande, etc., etc. Je suis tombée de fil en aiguille, en fait, il s'est avéré que j'étais tombée sur une personne du nom de Conchetta. Et en fait, par la suite, quand j'en ai parlé à mon grand-père, donc bien évidemment, j'ai eu quelques petites informations. Et en fait, cette Conchetta me disait de dire au revoir à mon grand-père. Au départ, je demandais si elle parlait de moi. Et elle disait non, qu'elle parlait d'elle. On a terminé la séance, etc. Et en fait, j'en ai parlé à mon grand-père. Et c'est à partir de là que mon grand-père m'a parlé, notamment donc dans sa vie, parce qu'il n'a pas eu que ma grand-mère comme compagne. En fait, dans le passé, il a été en couple avec donc plusieurs femmes différentes et a eu des enfants avec différentes femmes. Et en fait, de l'histoire que mon grand-père m'a racontée, Conchetta, en fait, s'agissait en réalité de la toute première enfant qu'il a eue, qui est donc partie de ce monde en étant bébé à cause du syndrome de la mort subite du nourrisson. Sur le coup, j'arrivais pas du tout à comprendre. Genre, je me dis, mais ok, du coup, je fais quoi? Je lui dis ce que la personne m'a dit de dire. Du coup, j'ai dit, d'accord, alors, tu vas peut-être pas me prendre au sérieux, mais du coup, ta Conchetta, elle m'a dit de te dire au revoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la seconde où j'ai dit ça à mon grand-père, j'ai eu mon oreille droite qui a sifflé, mais d'une force, d'une puissance. Ça m'a fait mal pendant quelques minutes, puis au bout d'un quart d'heure, ça s'est dissipé. Voilà, c'était la principale expérience paranormale que j'ai pu avoir, dont je n'arrive encore aujourd'hui à ne pas trouver de causalité cartésienne ou scientifiquement prouvable assez facilement. J'ai eu d'autres petites expériences paranormales par la suite, mais entre-temps, à cause de mon contexte de vie de l'époque, étant donné que je suis une enfant de l'ASE, j'ai vécu donc en famille d'accueil, comme vous avez pu le savoir au début de mon témoignage. J'ai donc en tant qu'enfant de l'ASE, etc., il m'est arrivé pas mal de choses et par la suite j'ai été suivie donc en psychiatrie pour des problèmes qui relèvent vraiment du personnel, donc détachée de cette histoire. Mais du coup aujourd'hui je m'intéresse toujours énormément à l'ésotérisme, que ce soit la Wicca, le paranormal en tant que tel, etc., etc., ce qui relève de l'ordre du surnaturel. Cependant, j'accorde un air plus cartésien qu'à l'époque, étant donné que j'ai la dimension sentimentale à prendre en compte. Donc voilà. Très intéressant, mais c'est quand même bien de rappeler que le Ouija, dans tous les cas, seul ou en duo, ou même à plusieurs, reste quand même dangereux. Après, pourquoi pourquoi ne pas le pratiquer seul? C'est une très bonne question. C'est avant tout qu'on sert directement de cible et de repas tout seul. Disons que à ce moment-là, si on le pratique seul, mieux vaut en être informé, mieux vaut avoir déjà de l'expérience là-dedans, de l'avoir déjà pratiqué à plusieurs. Parce que tout simplement, tout est une question d'énergie une fois de plus. Ça dépend, je le rappelle, l'état de pensée, l'état émotionnel, pensée et émotion, ça se rejoint. Oui. Et la moindre brèche
On sait pas. En fait, ce qui se passe avec le Ouija, on ne sait jamais sur quelle entité on va tomber. Et en général, les entités qui vont nous répondre, c'est celles qui nous entourent à ce moment-là. C'est pour ça, c'est encore d'autant plus dangereux d'en pratiquer dans un lieu abandonné comme un urbex. Voilà, certains le font, hein. Oui, j'ai Mais souvent entendu parler de ça. Ben moi, pour le contexte matériel, j'étais donc dans ma chambre chez mes grands-parents. Et en fait, la planche de Ouija, je l'avais pas achetée au Quackage, j'avais pas eu accès à de l'argent de poche à l'époque. Du coup, j'avais été briser une ancienne petite table qui se trouvait dans le grenier de chez ma grand-mère. Et j'avais été graver moi-même au couteau la planche Ouija. Et c'est comme ça que je l'avais fait. Voilà. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, je me pose pas mal de questions encore sur tout ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'en garde pas spécialement une expérience traumatisante ou mauvaise, ou bonne ou extraordinaire, mais je me pose toujours des questions et j'en parle souvent autour de moi, bon, ben, bien évidemment aux personnes réceptives. Et moi-même, j'essaie encore de comprendre aujourd'hui ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, tout en resituant le contexte psychologique de l'époque, etc. Je m'amuse à faire des petites recherches là-dessus. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment ça intéressant, tout ce qui est sujet ésotérique, paranormal. Et c'est là en fait que j'ai pu prendre conscience qu'il y a dans le domaine des défunts, de la médiumnité, etc. J'ai pu observer en fait différents courants de pensée au travers de certaines personnes qu'on peut appeler passeurs d'âme. Enfin, il y a différents courants de pensée qui se véhiculent entre les personnes qui sont croyantes de religion monothéiste, les personnes qui ne croient pas en des déités monothéistes mais qui croient en les défunts, ou aux personnes qui ont des religions polythéistes. En fait, j'ai pu être confrontée à différents courants de pensée et je trouvais intéressant en fait de pouvoir voir les différentes explications que chaque personne avait à apporter en fonction de ses idéologies personnelles. tout à fait. Tout à fait. Après, moi, comment expliquer? Sur la page, je pars vraiment sur le principe assez rationnel quand même, avec l'expérience qui s'accompagne. Et j'ai envie de dire, d'être peut-être un poil plus terre à terre, ça nous permet aussi, voilà, ça nous permet de rester enraciné, de rester bien au présent, et donc de pouvoir maîtriser surtout ses émotions, savoir se canaliser, et rester un maximum hermétique, disons, à tout ce qu'on pourrait nous faire passer, nous faire transmettre comme message. Ça, c'est très important. C'est vraiment de rester impassible, quoi qu'il en soit la manifestation, parce que on n'est jamais assez près. Ça peut toujours surprendre et il suffit d'être surpris une fois pour laisser passer une peur. Et par cette peur, après, ça peut apporter quelque chose de plus compliqué. Ah oui, effectivement, bah de toute façon, ça, peut-être que c'est un peu mystifié avec le concept de défunt et d'esprit, mais en soi, même d'un point de vue humain à humain, ben la peur est transmise. Ça peut être transmis d'un humain à un être, genre là, quand sur quelqu'un, c'est possible de lire la peur, que ce soit de par sa communication verbale, non verbale, ses expressions faciales, son comportement. Et ben, en fait, pour moi, c'est tout aussi dangereux de communiquer avec un humain qu'avec un défunt entre guillemets, parce que ben, notre corps laisse transparaître des émotions, même si on arrive à contrôler notre corps et notre façon dont les gens nous perçoivent d'une certaine manière, on n'arrive pas à se contrôler à 100%, c'est ce qui nous différencie des automates. Mais oui, effectivement, le fait que tout ce qui soit du domaine surnaturel n'est pas quelque chose qui peut être quantifiable aussi facilement avec autant de précision que tout ce qui est scientifique, physique, bah, c'est là que ça peut semer le doute et c'est là qu'il y a le terrain vraiment des opinions qui divergent. Tout à fait. Et dans les deux cas, c'est pour ça que c'est important de déjà savoir se maîtriser avant même de rentrer dans des lieux où énergétiquement c'est chargé. Savoir, mais voilà, tu résumes très bien en tout cas tout ce qu'il en est par rapport au paranormal. C'est savoir déjà se tenir avec ses prochains dans ce monde-là, ce monde de matière, ce monde de matériel, pour pouvoir ensuite avoir des interactions avec ce monde invisible. Ça se passe la même chose. C'est exactement la même chose. L'interaction, Ah bah, l'aspect, bah l'essentiel. pour ma part, de toute façon, j'ai dû mettre toutes ces recherches-là, cet attrait de curiosité que j'avais envers ça, j'ai dû le mettre en pause pendant mon adolescence après pour bah, tout ce qui est raisons médico-psychologiques. Forcément, bah, quand à mon adolescence, j'ai pris conscience de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, etc. Tout ça m'est remonté en pleine tronche. Forcément, j'ai préféré mettre ça de côté pour me centrer sur le côté psychiatrique des choses avant de revenir là-dedans. Là, je commence tout juste à... L'année dernière, je me suis acheté toute une batterie de livres sur le sujet, d'auteurs plus ou moins divers et variés. Et je recommence, notamment, bah, ma compagne, souvent je lui en parle. Et ma compagne, justement, elle a un œil très cartésien sur le sujet. Du coup, moi qui suis plutôt curieuse,
J'accorde souvent assez facilement le bénéfice du doute parce que pour moi, je pars du principe que j'ai pas la sacro-sainte vérité. Mais du coup, ce qui est bien, c'est de pouvoir en débattre autour de soi. Bah, notamment, ma compagne m'aide à garder, à resituer le contexte au niveau matériel, au niveau psychologique, etc. Enfin, quand on commence à aborder un sujet sur le domaine du surnaturel. Très bien. Voilà. Je te remercie pour ton témoignage. Bah, y a pas de souci. Une bonne soirée à vous. Bonne soirée. La suite. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Et merci beaucoup pour ce live. Vous nous donnez une occasion de dire des choses qu'on ne peut pas dire autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? On essaye. Non, mais c'est vraiment sympa. Déjà, merci beaucoup. Après, oui, moi j'ai eu une expérience. J'étais tout jeune, j'avais 7 ans, 7 ans, 8 ans, et j'ai vu des entités. Et comment je les ai vus, c'était... j'ai rien demandé, au fait. Je les ai vus comme ça. On était en vacances chez nos grands-parents et tout. Et on me demande, ma tante me demande... je suis de culture marocaine déjà, pour situer la... Vous m'entendez? Alors moi je vous entends, apparemment les auditeurs un peu moins. C'est possible, je sais pas si vous couvrez votre téléphone avec vos doigts, enfin si vous couvrez plutôt le micro Et avec là, vos c'est doigts. mieux? Moi je vous entends très bien. C'est bon, continuez. Poursuivez seulement. Oui, alors voilà, on est en vacances et tout se passe bien et tout, il n'y a pas de problème et tout. Et mon père, il dormait au premier étage. C'est une grande maison, quoi. Et voilà, au réveil, ma tante me demande, c'était vers 7h30, 8h, elle me demande de réveiller mon père pour prendre le petit-déj. Et je monte normal, voilà, chercher mon père. Sauf que je trouve le salon marocain, vous savez comment il est fait? Le salon marocain, c'est un petit peu des... C'est comme des divans, mais ils sont... je ne sais pas si vous avez compris. Oui, Un enfin salon marocain traditionnel. oui, Vous avez l'idée? j'ai plus ou moins l'idée, oui. Du coup, mon père, il est au milieu et il y a... C'est un... Je sais pas comment vous expliquer, c'est en marocain. Il y a une personne qui dort de l'autre côté et une personne qui dort de l'autre côté. Un à gauche, un à droite. Et dans ma tête, je me dis, il y a des invités qui sont arrivés. Ok. Il est parti. Il a glissé, je sais pas si parce qu'il a pas de batterie. Bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, peut-être Oussama reviendra, c'est pas un souci. Les amis, on continue. Je vois que les tapotages, ça monte bien. Merci infiniment à tous ceux qui s'y donnent à fond. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui partagent le live et à ceux qui prennent le cœur du jour. On continue. Donc si vous avez aussi une petite histoire à nous raconter, je vous écoute. Oui, la boîte à musique. Ah oui, heureux. En fait, tout à l'heure, vous parliez c'était quoi? Oui, le coma. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, du coup, quand j'ai la parole, je vous entends très faiblement. Oui, on Vous entend bien. m'entendez? Ouais, Mhm. c'est bon. Et en fait, donc moi, j'ai eu une expérience. Encore une fois, moi, je suis super. Je vois enfin, comment dire, je prends des événements que j'ai pu voir ou vivre assez peu d'ailleurs, mais je les prends avec beaucoup de distance et plutôt un peu à la rigolade quelque part. Bon voilà, c'est parce que voilà, c'est ma nature. Mais du coup, vous parliez de coma, tout ça. Bon là, c'était pas rigolo pour le coup, mais je prends de la distance, c'est juste ça. Je tire pas de conclusion sur ce qui s'est passé. En fait, donc j'avais des amis quand j'avais une vingtaine d'années, donc où j'habitais à cette époque-là, que j'ai perdu de vue pendant 7 ans, un truc comme ça. Enfin voilà, je suis partie de là-bas, donc j'ai perdu de vue ces gens-là. Et puis un jour, j'appelle, comment dire, je pense à eux beaucoup, 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 alors que c'était pas non plus des gens que je voyais très souvent, mais je pense beaucoup à eux. Alors je sais pas trop pourquoi, bon bref. Et puis à force de penser à eux, ben, à un moment donné, j'appelle.
Et c'était donc une maman avec son fils et sa fille, et adolescent. Et donc j'appelle je prends des nouvelles. Et là, la maman me dit, oh là là, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Donc j'avais quitté à peu près 2 ou 3 ans auparavant, un truc comme ça. Et elle me dit, tu sais pas ce qui s'est passé. Je dis, moi non. Elle me dit, bah Karine. Alors elle se met à pleurer. Elle me dit, Karine est dans le coma. Et donc Karine, c'était sa fille. Parce que moi, je connaissais le garçon et la fille, qui avaient presque mon âge. Et donc, elle me dit, Karine est dans le coma. Et donc, elle m'explique qu'elle a eu un accident de voiture et que ça fait 3 mois. Et évidemment, ça me fait pas plaisir. Et puis, elle me dit, donc son frère, le frère de Karine, qui avait déjà eu des problèmes avec la justice, elle dit, il a menacé, parce qu'ils veulent la débrancher, il a menacé le médecin de lui faire la pause s'il la débranchait. Donc la maman était affolée, etc., etc. Et en fait, à l'époque, donc moi je vivais avec quelqu'un en région parisienne, et ça me perturbe quand même pas mal. Et le soir ou le surlendemain, je sais plus, bref, ou dans la semaine, je ressens le besoin de penser très fort à Karine en fait. Donc parce que vous parliez, alors je sais pas ce que c'est pour moi, ça peut être de l'ordre de la télépathie, hein, tout simplement. Parce que des fois quand je pense aux gens, on s'appelle, mais comme beaucoup d'entre nous, hein, on pense beaucoup à quelqu'un une période, puis on s'appelle, tiens, je pensais à toi justement, blablabla. Donc peut-être c'est de la télépathie. C'est Mais possible. en tout cas, pardon? C'est possible. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, du coup, vraiment, ça me perturbe parce que je connais son frère et je l'aimais beaucoup et je me disais, putain, voilà, s'il fait une connerie, ça va vraiment être grave. Enfin, voilà. Donc, je pense à Karine et puis je me mets comment dire, dans un état pas second, mais je pense vraiment, je me concentre vraiment. Et je me mets l'isolement complet et puis je fais comme si, vous allez me prendre pour une folle, je fais comme si j'allais la voir dans sa tête et lui parler. Et, euh, et là, je dis, Karine, il faut absolument que tu sortes du coma parce que ton frère va faire une connerie, vraiment. Il faut que tu sortes. T'as pas moyen, il faut que tu sortes. Et donc, ça a duré quelques minutes, je ne sais pas exactement combien de temps parce que j'ai pas fait attention, évidemment. Et donc, je me suis vraiment concentrée très fort, et à lui parler vraiment dans sa tête. Bref, mon ex de l'époque arrive dans la chambre, il a mangé, bon, il m'a un peu dérangé, je l'ai un peu envoyé balader, j'avoue. Et j'avais encore besoin de temps. Bon, le lendemain ou le surlendemain, je me souviens pas, hein, ça fait 30 ans. Je rappelle la maman, je rappelle la maman, je rappelle la maman, comme ça, parce que je voilà. Et là, elle me dit, mais tu sais pas? Et je dis, mais non, mais Karine est sortie du coma. Et dans mon souvenir, je sais plus si c'était le lendemain ou 2 jours après que je l'ai appelée. Je sais que c'était assez proche, mais je me souviens plus. Et elle m'a dit, je me souviens juste d'une chose qu'elle m'a dit hier soir. Elle m'a dit, elle est sortie du coma hier soir ou dans la nuit, je sais plus. Bref. Et en fait, ça m'a halluciné cette histoire-là. Après, comme je vous dis, c'est peut-être de l'ordre de la télépathie. Néanmoins, il paraît que les gens dans le coma entendent ce qu'on peut leur dire. Bon, moi, j'étais pas sur place, évidemment, mais je sais que quelque chose m'a mené à faire ça. Est-ce que pure coïncidence? Télépathie ou pas, ça restera un mystère pour moi. Mais après, elle était handicapée, hein, il a fallu qu'elle reprenne plein de choses, parce qu'elle était, voilà, elle avait des séquelles. Mais voilà, c'est juste ce que j'ai vécu. Voilà, je prends les choses avec distance parce que j'en sais rien de ce qui s'est passé réellement. Et on sait jamais ces choses-là, mais bon. Bon, si ça a eu un rôle, tant mieux. J'allais dire, si ça n'en a pas, bah, en tout cas, voilà, je sais pas. Une belle expérience, c'est bien possible. Après, c'est sûr, Je on sais pas. n'est jamais Il y a certain. des mystères qu'on n'élucidera jamais, Mm. je crois. Ouais, non, ça c'est sûr. Après, il y a des choses ouais, qu'on a vécues et avec le temps, on se dit, bon, peut-être que c'était l'imagination, mais ça Mm. reste tout aussi impressionnant. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, si vous pouvez me faire redescendre. Oui, je vais faire descendre, pas de souci. Merci. Bonne soirée. Comme ce que j'ai vécu, hein, apparition de Dame Blanche, et j'étais accompagné d'un pote. On s'est revu quelques années après. On en reparle. Et puis il me dit non, mais je pense qu'on a halluciné. Parce que c'est tellement impressionnant sur le coup. On n'est pas habitué à ça. Et j'en parle encore assez souvent de cette dame que j'ai vue. Mais ça reste. Ça marque, mais ça marque à vie. Elle était comment? Elle était d'apparition fantomatique. Elle était pratiquement entière. On voyait un peu plus que ses genoux, à la hauteur de ses rotules à peu près. Elle était donc entière jusqu'à la hauteur de ses rotules. Et puis après, ça s'effaçait. Après, c'était clairement effacé. Et puis donc elle lévitait à 20-30 cm du sol. Elle se déplaçait de gauche à droite.
sur 2 mètres, tout en ayant son regard fixé sur nous. Et elle n'était pas super proche non plus, hein, elle était à 20-30 mètres. Et j'ai vu ça dans un rêve lucide. Non mais là, il n'y a rien de rêve. C'était 2-3 heures du matin, en pleine nuit. Après, des entités, j'en ai déjà vu aussi en rêve. Et je suis persuadé que c'était des entités. J'en ai vu plusieurs fois. Parce que j'ai été plongé souvent dans des cimetières. Parce que une fois, je me suis retrouvé dans une forêt où je voyais carrément des morts. Mais ils étaient ouais, un peu d'apparition fantomatique, un peu brumeux comme ça. En fait, c'est assez spécial. Assez spécial. Mais par rapport à cette dame blanche, c'est vraiment l'un des trucs les plus ouf que j'ai vécu dans ma vie, hein, en termes de paranormal. Et c'était bien avant que j'y croyais, parce que jusqu'à là, j'y croyais pas du tout. Et après, ça m'a ouvert là-dessus. J'avais vécu des phénomènes. Et j'avais eu déjà des sensations de toucher quand j'étais gosse, des sensations de chatouille. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous chatouille. Ça vous fait un sursaut comme ça, enfin, un truc assez spécial. C'était où, quel endroit? C'était dans ma ville natale, à Fribourg, en Suisse. Et j'en parle, j'ai même fait 2 vidéos là-dessus. Je montre le lieu, je l'ai pointé le lieu. Et puis, je vous ai dit que j'irais mener une enquête paranormale là-bas, ça va se faire. Ça va se faire. Mais il faut que je choisisse un jour où il fait particulièrement beau, et puis que je m'y rende assez tard, parce que c'est à côté d'un pont, j'ai pas forcément envie qu'il y ait trop de passages. As-tu déjà fait une projection astrale? Oui. Déjà fait une projection astrale, et j'ai eu une dame aussi qui apparut en face de moi, qui ressemblait à une banshee. Une dame tout en lambeaux, la peau qui se décolle, les orbites. Les yeux, ils étaient... On voyait pas les yeux, on voyait juste les orbites qui étaient noires, comme ça. Je rentrerai peut-être un peu plus en détail. Attendez. Je vais voir 2-3 trucs là. Je vais voir si déjà mon iPad... Je vais voir si mon iPad a du jus. Encore de la batterie. Non, j'ai plus de batterie sur l'iPad. Parce que je vous aurais bien montré ce lieu que j'ai mis en vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir si jamais les vidéos que j'ai sorties sur ma page, c'est un peu plus bas. Puis il y a une vidéo où je parle de cette dame blanche, où j'irai justement prochainement en enquête. Je ne l'ai pas encore faite. Hein. Je vous ai dit oui, je me rends prochainement en enquête, c'était genre début juin. Puis je l'ai toujours pas menée cette enquête là-bas. Il faudrait que j'y retourne. Mais de là à espérer à nouveau une apparition fantomatique telle que je l'ai vue il y a plus de 13 ans maintenant, je vous garantis rien. Ah, Lux, si t'étais là à mon enquête paranormale, seul dans un sanatorium, va voir si j'ai peur là-dessus. Enfin bon, bref, moi je suis pas là pour me justifier. De nouveau, un petit conte qui tente à se faire un petit peu de visibilité. C'est pas en crachant sur les autres que t'iras bien loin dans la vie. Hein. En plus de ça, apparemment, t'es censé être un poil plus âgé que moi. Ta maturité, franchement, ça vole pas haut, comme on le dit chez nous. Moi, j'ai rien à prouver. Hein. Je propose un concept qui permet à chacun avant tout de venir témoigner et sensibiliser les gens sur le paranormal. Point. À côté de ça, je propose des enquêtes paranormales. Je vois pas là où est le problème. Oui, des gens aigris. Ah, bah vous savez, c'est dimanche soir. Enfin, non, c'est lundi matin, 3h01. Après, voilà, croyez ce que vous voulez bien croire. Moi, je suis pas là de nouveau pour venir avec des preuves ou je ne sais quoi. Je partage simplement ma passion. Je sensibilise les gens sur le paranormal.
C'est tout. Et puis, je vais également sur le terrain pour mettre en pratique tout ce que je vous dis chaque soir. Et je fais de mon mieux. Voilà. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Bah, moi, j'ai une petite histoire courte, et puis en fonction, je sais pas trop quoi raconter pour la deuxième parce que j'en ai plein, donc je vais déjà parler de la première et puis on verra. Alors, c'est une histoire qui m'est arrivée à peu près, on va dire 5 ans. Je rentre dans ma chambre et pendant une fraction de seconde, je sens une odeur,